prière matinale puissante, reçois renouveau divin et force sacrée pour ton jour céleste. Dans le petit village enveloppé par le mystère du matin, où la brume dansait entre les pierres séculaires de l'église de Saint-Michel, Thierry se levait chaque jour avant l'aube. Alors que les étoiles faiblissaient, il entrait dans l'église, la lumière des bougies créant des ombres dansantes sur les murs. C'était dans ce silence sacré qu'il trouvait une communion avec le divin, une force indéfectible pour affronter ses peurs. Chaque prière, une fervente supplication. Chaque chant, une déclaration de foi. Il appelait les saintes intercessions pour sa petite Sophie, dont la santé s'était ternie comme le ciel avant l'orage. Mais aujourd'hui, la tension stagnait dans l'air. Julien, son meilleur ami, un homme autrefois plein de dévotion, se tenait à la porte de l'église, son visage assombri par le doute. « Thierry, comment peux-tu croire en un miracle alors que Sophie est au bord de l'abîme ?» Les murmures se sont répandus parmi les fidèles, créant une ombre sur leur foi partagée. Les chants de prière, autrefois remplis de joie, se mêlaient désormais à des soupirs de désespoir. Un frisson parcourut Thierry, mais il savait que son cœur, malgré les tempêtes, était ancré dans l'espoir. Ce matin-là, l'église semblait vibrer de manière inexplicable. Les murs résonnaient des prières ferventes, des éclats de lumière semblaient émaner des icônes anciennes, comme si la lumière divine s'annonce. « Seigneur, donne-moi un signe. Que dois-je faire pour ma famille ?» Sa voix n'était qu'un murmure, mais l'écho de sa supplication montait vers le ciel. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, alors qu'il se tenait là, un courant d'air frais balaya l'église, apportant avec lui une odeur de fleurs sauvages. Thierry ferma les yeux, immergé dans cette sensation de paix divine, comme si un fin fil d'argent reliait son âme à la grâce. Dans ce sanctuaire de pierre, il sentit une présence, un souffle des amours, un message des espoirs. Les jours suivants, l'idée d'un pèlerinage a germé dans son cœur. « Nous ferons un voyage vers Lourdes, déclara-t-il à Marianne. Le village devait se rassembler, pour prier ensemble, espérer ensemble. La douceur qui avait envahi son cœur se transforma en une lumière éclatante. Lors de leur arrivée sur la colline surplombant Lourdes, un silence sacré s'installa. Thierry se mit à genoux, entouré de ses voisins, et la présence divine s'intensifia. Dans ce moment suspendu, tous ensemble, ils appelèrent à la guérison, à la lumière. Et soudain, dans un éclat de lumière éblouissant, Thierry réalisa sa mission. La foi pouvait véritablement déplacer des montagnes. Puis, un cri de joie résonna, Sophie était à l'hôpital, et les médecins, abasourdis, avaient annoncé sa guérison inexplicable. Mais alors que la communauté célébrait, Thierry se sentait tiraillé, conscient que la route de la foi et du doute était encore truffée d'ombres. Que signifiait ce miracle? Ce n'était que le début d'un chemin plus grand, un défi spirituel à venir qui testera à nouveau leurs convictions. Thierry rentra au village avec un mélange de joie et d'étourdissement. Les visages autour de lui brillaient d'une lumière nouvelle, comme si la guérison de Sophie avait intensifié leur ferveur. Les rires et chants emplissaient les ruelles, transformant le village en une ode d'amour et d'espoir. Cependant, dans ce bonheur partagé, une question obscurcissait son cœur, ce miracle serait-il suffisant pour affronter les défis à venir? La journée s'écoulait, mais Thierry ne pouvait se défaire de la sombre pensée qui l'assaillait. Bien sûr, la grâce s'était manifestée, mais que venait-elle réellement enseigner à chacun de leurs âmes affamées? Il se remémorait cette prière ardente, ressentie jusqu'au plus profond de son être, et combien il avait voulu un signe. Un frisson d'inquiétude lui traversa l'esprit. La nuit tomba doucement sur le village, et Thierry, encore empreint des événements du jour, se retrouva sur le seuil de l'église. Le paysage nocturne scintillait des étoiles, rappelant à chacun de ces petits êtres que la lumière divine habite même dans l'obscurité. Il pénétra à l'intérieur, le cœur lourd de pensées, mais quand il s'approcha de l'autel, une clarté trouva place dans son esprit. Il se mit à genoux, une fois de plus, et la prière s'éleva de ses lèvres, douce et sincère. « Seigneur, je te remercie pour cette guérison, mais aide-moi à comprendre le chemin qui se dessine. Que dois-je faire maintenant que les doutes s'insinuent à nouveau dans mon cœur ?» Sa voix résonna dans le silence, comme un écho de vulnérabilité. Soudain,
une chaleur douce enveloppa Thierry, et il sentit une présence, familière et réconfortante, emplir le sanctuaire. Une lumière semblant émaner de l'autel illuminait peu à peu la pièce. C'était comme si un souffle divin murmurait des promesses de courage et de discernement. Dans cet instant, Thierry comprit que la foi n'était pas une destination, mais un voyage. Les miracles ne faisaient pas disparaître les incertitudes. Non. Ils invitaient plutôt à une plus grande dévotion, une recherche continue de la vérité divine. Les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des occasions de grandir. Dans ce choix de croire, Thierry trouva une force nouvelle. Il sortit de l'église, plus déterminé que jamais. Rassemblant son courage, il rassembla les habitants et leur annonça « Nous avons reçu notre miracle, mais notre foi doit s'élever encore plus haut. Que notre prière collective soit notre flambeau, unis pour affronter l'inconnu au-delà de notre confort. » Les encouragements commencèrent à fuser parmi les villageois, la chaleur de l'espoir une fois de plus brisant les chaînes du doute. Ensemble, ils s'engagèrent à prier, à partager leurs histoires de foi et à soutenir ceux qui vacillaient. Thierry savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux, un chapitre où l'esprit communautaire devait briller plus que l'individu. La lumière divine se déversait sur la vallée, révélant les sentiers obscurs qu'ils allaient emprunter. Alors qu'ils levaient tous ensemble les mains vers le ciel, un frisson d'excitation parcourut la foule, une promesse de transformation à portée de main. Thierry ressentait que ce n'était que le début, une préparation pour une mission bien plus grande. Que les épreuves à venir pourraient révéler des vérités profondes. Mais quel type de défis les attendait encore sur ce chemin de foi? Les révolutions spirituelles ne faisaient que commencer. Thierry se leva tôt ce matin-là. Le village était plongé dans un silence paisible, et la rosée recouvrant les champs scintillait comme de petites étoiles. Chaque goutte semblait murmurer une promesse de renouvellement, une invitation à se rapprocher de l'essence divine. Il sentit une énergie nouvelle traverser son corps, un besoin pressant de se connecter plus profondément à Dieu. Il décida de se diriger vers la colline surplombant le village, cet endroit où tant de prières avaient été levées, où tant de cœurs avaient été consolés. À chaque pas, il pouvait sentir son esprit s'élever, se détacher des doutes qui l'avaient assailli la veille. C'était le moment de lâcher prise et d'écouter ce que Dieu avait à lui dire. Arrivé au sommet, il s'agenouilla dans l'herbe douce. La vue était à couper le souffle. Il pouvait voir le soleil se lever lentement, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. La lumière du matin se frayait un chemin à travers les nuages, illuminant le monde de façon miraculeuse. Ces couleurs, cette chaleur, tout cela lui rappelait que Dieu était toujours présent, même dans le plus petit des détails. Thierry ferma les yeux et éleva une prière fervente. Seigneur, je viens à toi avec un cœur humble. Renouvelle ma foi, donne-moi la force de porter ce lourd fardeau des doutes. Je veux être un canal de ta lumière pour mon village. Que mes actions soient le reflet de ta bonté. Chaque mot se libérait de lui comme des flèches d'espoir, visant les cieux. Puis, dans cet espace de tranquillité, il commença à ressentir une sensation de paix profonde. C'étaient les murmures du Saint-Esprit qui l'enveloppaient, lui offrant assurance et sagesse. Il se souvint des paroles du psaume « Il me conduit sur les sentiers de justice, à cause de son nom ». Thierry comprit que chaque défi, chaque épreuve à venir, serait une occasion de manifester cette justice divine. Soudain, une idée émergea dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser un rassemblement sur la colline? Une journée de prière collective où chacun pourrait apporter ses fardeaux et repartir libre, renouvelé. Le cœur battant à tout rompre, il ouvrit les yeux et scruta l'horizon, voyant déjà les visages des habitants se lever au matin. Un sourire lumineux illumina son visage. Il se leva, rempli d'une détermination nouvelle, sachant que ce rassemblement pourrait être l'élément déclencheur pour rendre leur communauté encore plus forte. Il murmura une dernière prière, remerciant Dieu pour ce moment d'inspiration, cette vision qui se sculptait dans son cœur. En redescendant la colline, il se sentait léger, comme si chaque pas le rapprochait de la promesse d'un avenir rempli de promesses. Alors qu'il atteignait le village, il se mit à penser à toutes ces âmes qui pourraient être touchées par ce mouvement de foi. Mais la question demeurait, comment chaque villageois réagirait-il à cet appel sacré? Leur cœur était-il réellement prêt à se rassembler pour vivre une expérience aussi transformative? Le rendez-vous avec la divine lumière ne faisait que commencer, et Thierry savait qu'il était temps d'oser croire encore plus fort. Thierry arriva au village avec une énergie nouvelle pulsant dans ses veines. Le soleil, haut dans le ciel, baignait les ruelles de lumière et d'espoir. Ces images résonnaient comme un écho vibrant dans son cœur. Chaque habitant doit recevoir cela, se disait-il en marchant, mentalement dressant la liste des personnes à qui il parlerait.
Dès qu'il entra dans le café du village, il fut accueilli par des visages familiers. Les gens se retrouvaient autour de tables en bois, échangeant des rires et des nouvelles du jour. Pourtant, une tension flottait subtilement dans l'air. Thierry se sentit appelé à partager sa vision. Se tenant debout, il tapota doucement sur le verre de la fenêtre pour attirer l'attention. « Mes amis » commença-t-il, la voix tremblante d'anticipation. J'ai ressenti un puissant appel alors que j'y étais sur la colline. C'est le moment de nous unir dans la prière comme jamais auparavant. Imaginez une journée où chacun de nous peut se libérer de ses fardeaux et se rapprocher de notre Créateur. Un murmure parcourut la salle, oscillant entre curiosité et scepticisme. Des regards se croisèrent, certains intrigués, des autres dubitatifs. Thierry continua, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Ce n'est pas juste une idée. C'est une opportunité. Ensemble, nous pouvons explorer la profondeur de notre foi. Je vous exhorte à nous rassembler sur la colline, comme un seul corps, et à prier pour nos âmes et notre village. Ce pourrait être le processus de guérison dont nous avons tant besoin. Et si cela ne fonctionne pas, demanda une voix dans le fond. C'était Marc, un homme souvent accablé par ses troubles. Les yeux de Thierry brillèrent devant cette question, car il savait que même un petit doute pouvait ouvrir la porte à des conversations profondes. Marc, c'est justement le point. Cela ne dépend pas uniquement de nous. Nous venons avec nos faiblesses et nos peurs, mais aussi avec notre foi. La force de Dieu est capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Quand des âmes se rassemblent dans l'unité, Dieu se manifeste parmi nous. Les visages autour de la table commencèrent à se radoucir, les murmures devenant des discussions animées. Thierry put voir la lumière s'allumer dans certains regards. La possibilité d'unir leurs forces spirituelles les inspirait, et il sentait l'écho de leurs pensées rejoignant les siennes. Plus tard dans la soirée, alors que Thierry se retirait chez lui, il resta plongé dans ses réflexions. Il savait que cette journée sur la colline allait nécessiter un effort, il voulait s'assurer que chacun se sente inclus, que chacun soit prêt à ouvrir son cœur. En priant avant de s'endormir, il s'inclina, demandant à Dieu de préparer les esprits et les cœurs de ses voisins. Les heures passèrent, et une ambiance de foi imprégnait le village. Les habitants commencèrent à parler entre eux, avides d'envisager une transformation spirituelle. Thierry, dans son lit, ressentait déjà le frisson de l'attente. Alors que le soleil se couchait, une question l'assaillit. Quelle révélation divine se manifesterait sur cette colline sacrée? Le lendemain serait une journée de miracles, mais quel miracle chacun d'entre eux serait-il prêt à accueillir? Le matin se leva timidement, ses rayons dorés filtrant à travers les volets de Thierry. L'air était frais, empli des parfums de la nature qui s'éveillait. Thierry se leva avec une fermeté nouvelle dans le cœur, prêt à affronter le jour. Il savait que cette journée serait plus qu'une rencontre, c'était une divine invitation à accueillir quelque chose de plus grand. En descendant les rues pavées du village, il salua ses voisins avec un sourire sincère. À chaque coin, il ressentait une anticipation palpable. Les conversations se déroulaient dans un murmure léger, comme si chaque habitant avait reçu un élan de curiosité spirituelle. Il n'y avait plus cette ombre de scepticisme, seulement un élan de solidarité grandissant. « Es-tu prêt pour la colline ?» demanda Sophie, une jeune femme aux yeux brillants. Son enthousiasme était contagieux. Thierry lui répondit, « Oui, et je sens que nous sommes tous prêts à recevoir quelque chose de magnifique. » Le groupe se forma peu à peu, les gens se rassemblant lentement, apportant avec eux non seulement leurs pensées mais aussi leurs douleurs, leurs espoirs et leurs rêves. Thierry, en tête de la procession, ressentait un frisson dans son être. Il savait qu'il s'avançait vers un moment divin. Arrivé au sommet de la colline, le paysage s'étendait devant eux comme un tapis de promesses. Les champs dorés sous le soleil matinal semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Il s'agenouilla, et les autres le firent aussi. Et l'atmosphère se remplit rapidement d'un souffle sacré, leur cœur battant à l'unisson. « Seigneur, nous sommes ici, ensemble, prêts à nous ouvrir à toi », s'écria Thierry, sa voix résonnant dans le silence. « Nous venons avec nos fardeaux, nos peurs, mais aussi avec la foi que tu nous as donnée. Nous demandons, dans l'unité, une guérison, une transformation. Que ton amour déborde en nous et à travers nous. » Les murmures des prières s'élevèrent comme une mélodie douce et réconfortante. Chaque voix se mêlait aux autres, créant un hymne collectif qui atteignait le ciel. Les mains se levaient, les yeux se fermaient, et de nombreuses larmes et émotions coulaient sur les visages. C'étaient des larmes de dévotion, de réconciliation, et de paix. Thierry observa les expressions des habitants. Certains pleuraient de joie, d'autres avaient le regard tourné vers le ciel,
comme s'ils attendaient un signe. Il réalisa soudain que chaque cœur était touché à sa manière. Dieu agissait. Maintenant, imaginez, reprit-il en prenant le ton de l'enthousiasme, imaginez si cette unité continuait bien après aujourd'hui. Si nous portions nos prières au-delà de ces murs, si nous devenions des témoins vivants de notre foi au quotidien. Les esprits s'éveillaient à cette vision. Une voix, celle de Marc, s'éleva avec ferveur. Je veux, moi aussi, croire que nous pouvons transformer ce village, notons nos intentions et les soutenons ensemble. Les autres acquiescèrent, leur regard brillant d'espoir. Thierry ressentit une vague de gratitude. À ce moment précis, il sut que quelque chose de sacré se déroulait dans cette assemblée. La promesse d'une nouvelle aube s'éveillait dans leur cœur. Les après-midi passeraient, mais la question brûlante brûlait toujours, quels autres miracles étaient sur le point d'advenir dans cette communauté unie, placée sous la lumière de la prière? Un silence presque sacré enveloppait la colline, chaque âme présente ressentant une vibration divine. La lumière brillante du matin illuminait non seulement le paysage, mais aussi les cœurs en quête d'espoir. Thierry, les yeux fermés, laissa les doux murmures de prière et l'emporter dans un état de sérénité. Il y avait quelque chose d'étrange mais beau dans cet instant, comme si le ciel lui-même était à l'écoute, prêt à répondre aux aspirations de ce groupe dévoué. « Seigneur, accorde-nous la force de marcher ensemble », disait une voix faible mais pleine d'assurance, celle de Claire, une habitante âgée au regard sage. Ces paroles flottèrent dans l'air et résonnèrent comme un écho sacré. Elle poursuivit, « Que nous soyons des porteurs de ta lumière dans ce monde, des artisans de paix où règne la discorde. » Thierry ouvrit les yeux et observa les visages radieux autour de lui. Chaque personne représentait un battement de cœur de cette communauté. Les mains levées, les regards échangés, ils pouvaient presque toucher l'énergie qui les unissait. Ce n'était pas seulement une prière, c'était une promesse, un engagement envers quelque chose de plus grand. Que faire maintenant? Chuchota Sophie, regardant Thierry. Sa question était empreinte de curiosité, mais aussi d'angoisse. Thierry sourit et lui répondit, « Nous allons nous laisser guider. La voie se révélera à nous, si nous restons unis dans la foi. » Comme pour approuver ces paroles, une douce brise se leva, caressant le groupe et apportant avec elle un parfum floraison. C'était une odeur de renouveau, un signe que la promesse de Dieu était sur le point de fleurir. Ils se regardèrent, chacun pensant à ses propres fardeaux, mais aussi à l'espoir d'un avenir meilleur. « Demander, c'est déjà recevoir », murmura Marc avec conviction. Cette phrase résonna dans l'esprit de chacun. Ils avaient compris que leur quête nécessitait non seulement des mots, mais des actions. Les instants suivants furent remplis de promesses silencieuses. Les pensées de Thierry s'entremêlèrent avec celles des autres. Ils allèrent les uns vers les autres, unissant leurs intentions. Chaque personne pouvait ressentir une poussée de foi croissante. Chacun de nous a un rôle, affirma Thierry avec une nouvelle ferveur. Que ce soit dans la prière, l'écoute ou l'acte de bonté, nous devons bâtir ensemble. La force divine ne cherche pas des individus isolés, mais une véritable communauté. Les éclats d'approbation fusèrent parmi le groupe. Il y avait une chaleur humaine palpable, un désir partagé de se soutenir mutuellement. Les énergies, jusqu'alors personnelles et intérieures, devinrent une symphonie collective. Une fois encore, Thierry ferma les yeux. Il éleva une prière silencieuse, demandant des clarifications sur la manière d'avancer. L'impulsion dans son cœur devient palpable, comme un vent de promesses qui le guidait, le poussait à écouter les murmures de l'âme de cette communauté. Chaque mot murmuré, chaque attention accordée onctueusement créait la toile d'un destin partagé. Il savait, en son fort intérieur, que ce rassemblement serait l'étincelle d'un mouvement puissant, une révolution spirituelle au sein de ce village. Alors qu'ils terminaient leur prière, la lumière s'intensifia, enveloppant le groupe d'un éclat incandescent. Thierry décelait une promesse dans cette lumière, comme si le ciel lui-même leur adressait un appel. L'interrogation persistait, quel miracle, cette fois, était en train de se formuler dans les cœurs de cette communauté d'unité et de dévotion? La voie était-elle déjà tracée? Le souffle divin se dirigeait vers eux, et l'écho de leurs espoirs résonnait déjà dans le cosmos. La lumière du matin, désormais plus vive, baignait le groupe dans une chaleur réconfortante. Thierry, les yeux toujours fermés, se laissa porter par l'énergie vibrante qui les enveloppait. C'était comme si chaque prière s'élevait, chaque espoir se mêlait à un chant céleste qui portait leurs âmes vers un nouveau chemin. Il est temps d'agir, déclara Claire, ses mains tremblant d'émotion. La foi sans les œuvres est morte. Que pouvons-nous réaliser ensemble? Sa voix, empreinte de sagesse, résonnait dans le cœur de chacun, incitant à la réflexion.
Les visages tournés vers Claire, Thierry vit des sourires se dessiner, une nouvelle dynamique prenait forme. Suivant son instinct, il s'avança. Peut-être pouvons-nous commencer par notre village. Il y a tant de besoins autour de nous. Que diriez-vous d'organiser une collecte pour ceux qui n'ont pas de quoi manger? À cette suggestion, des murmures des accords s'élevèrent. Marc, visiblement touché, ajouta « Et si on apportait un peu de joie aux plus âgés ?» Un temps de partage, de musique et de sourire pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Sophie, les joues rouges des enthousiasmes, leva la main. Nous pourrions aussi créer un jardin communautaire. Pour nourrir ceux qui ont faim et pour rassembler tous les enfants, et l'étincelle dans ses yeux illumina le groupe. Il y avait maintenant une réelle effervescence, une conversion des pensées en action. Leurs esprits s'éclairaient, se connectant aux aspirations d'un futur prometteur. Chaque propos, chaque rencontre devenait une pierre pour bâtir une fondation solide. Thierry observa, émerveillé, combien les âmes prenaient vie, animées par cette force partagée. Une promesse commune se dessinait dans leur cœur. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'une simple action, murmura Thierry, en se remémorant les histoires des Écritures. Lorsque nous agissons avec amour, nous sommes des instruments de sa paix. Pas besoin d'avoir tout en main, juste un désir authentique de donner. Les visages autour de lui brillèrent d'une luminosité nouvelle, tous semblaient se reconnaître dans ce nouvel élan. Ensemble, ils rêvaient d'une communauté unie dans la bonté. L'esprit de collaboration était palpable. Le vent se leva, soulevant doucement des feuilles en tourbillon. Était-ce un signe des cieux? Thierry l'interpréta comme une affirmation. Il se tenait maintenant à l'orée d'une transformation, non seulement spirituelle mais aussi sociale. Une prière collective s'éleva alors, italique et crescendo. Les voix s'étoffaient, chaque intention s'imbriquant dans celle des autres, formant un camailleux de dévotion. Ces instants étaient précieux, des pierres angulaires d'un effort collectif. Que ce que nous entreprenons aujourd'hui soit béni. Qu'il nous guide dans chacun de nos actes, implora Thierry en levant les yeux au ciel. Pendant un moment suspendu, le groupe demeura uni, englouti par la puissance de leur vision commune. Ce moment de partage éveilla en eux une réelle détermination, une promesse d'agir ensemble pour le bien de tous. Une énergie vibrante pulsait dans l'air, vibrant à travers chacun de leurs cœurs. Comme le soleil monta dans le ciel, un sentiment de paix emplissait leur être. Ils comprenaient désormais que chaque pas qu'ils feraient ensemble serait éclairé par la lumière divine. Mais alors que le vent portait leurs espoirs, une question flottait dans l'air, jusqu'où cette nouvelle voie les conduirait-elle? Quelles aventures et défis elle attendait? La route s'ouvrait à eux, parsemée de mystères et de révélations. Les cœurs battaient à l'unisson, prêts pour le chemin à venir. Le soleil, désormais bien établi dans le ciel, diffusait sa lumière dorée sur le groupe vibrant d'espoir. Thierry, encore ému par la prière collective, ressentait la chaleur de cet engagement renouvelé. Les voix qui s'étaient unies étaient comme un instrument de musique harmonieuse, résonnant autour d'eux. L'amour et la détermination s'entremêlaient, formant une mélodie que seul le cœur pouvait appréhender. Chaque acte de bonté a le potentiel de faire germer des miracles, murmura Claire, les yeux brillants. Que diriez-vous de commencer par le marché du dimanche pour rencontrer les personnes dans le besoin? Son regard pétillait d'enthousiasme, et les membres du groupe acquiescèrent avec ferveur. Marc, une lueur de curiosité dans ses yeux, proposa, pourquoi ne pas créer un petit stand où les gens peuvent apporter des dons ou même des produits qu'ils seraient prêts à partager? Cela pourrait ouvrir des conversations sur la solidarité et la communauté. Les idées et les suggestions circulaient lentement, comme des oiseaux s'élevant dans le ciel. Thierry, le cœur battant, se laissa emporter par ce flot d'énergie. Il se souvenait de ces moments passés, où chaque geste de générosité apportait une lumière dans les coins les plus sombres de leur village. Oui, et nous pourrions également partager de la nourriture chaude, non seulement pour nourrir les corps, mais aussi les âmes, ajouta-t-il. Chaque futur projet devenait une pierre précieuse sur le chemin de leur dévouement. L'excitation montait, enflant comme une vague sur le point de déferler. Thierry se relevait, de plus en plus convaincu que quelque chose de vraiment formidable naissait ici, là, dans cette communauté qu'ils formaient ensemble. Sophie, les mains entrelacées, demanda soudainement, qu'en est-il de ceux qui se sentent isolés? Ils ont aussi besoin d'une oreille attentive, d'un sourire, d'un ami. Devons-nous organiser des rencontres régulières où ils se sentent en sécurité pour partager leurs pensées? Il y avait une sagesse dans ces mots, un appel à la compassion et à l'ouverture. L'air vibrait d'un pacte fraternel nouvellement formé. La lumière du soleil frappait les branches des arbres, créant un jeu des ombres et de lumière, comme pour souligner la beauté de leur engagement. Ensemble, nous sommes capables de créer une oasis de bonté et de soutien, observa Thierry,
conscient que ce qu'il disait n'était pas juste des mots, mais une vérité profonde. Alors qu'ils commençaient à se disperser pour mettre en œuvre leur nouvelle résolution, un silence s'installa, magnifique et sacré. Chacun réfléchissait à ses projets qui prendraient vie, se les appropriant comme des promesses faites à la fois à eux-mêmes et à leur communauté. Soudain, un horloge au loin sonna. Comme un message, chaque coup résonnait, rappelant à tous que le temps était précieux. Thierry leva les yeux, conscient que chaque instant était une opportunité de faire une différence. Les promesses qu'ils avaient formées s'imprimaient dans leurs âmes, prêtes à se matérialiser. Allons-y. S'exclama Claire avec vigueur, tandis qu'ils se dirigeaient vers le chemin qui les mènerait à leur première action collective. Les énergies étaient palpables. Chaque pas vers l'inconnu était une marche vers un renouveau profond. Comme ils avançaient, une question troublante émergea à l'esprit de Thierry, seront-ils vraiment capables de faire face aux défis à venir? Cette aventure marquera-t-elle un tournant dans leur existence ou seront-ils submergés par les difficultés? Ainsi, le groupe de frères et sœurs avançait, conscient d'un défi à l'horizon et ils se demandaient ce que leur engagement éveillerait dans le cœur des autres. La lumière divine brillait au-dessus d'eux, chaque pas étant guidé par une confiance inébranlable en la promesse de miracles à venir. Les vérités du passé se mêlaient aux espoirs du futur. Mais une chose était sûre, le chemin ne serait pas sans épreuve. Quelle révélation les attendait dans ce voyage? Les jours qui suivirent leur engagement étaient empreints d'une énergie nouvelle. Thierry et ses amis se réunissaient chaque matin avant de se rendre au marché. Ils prenaient le temps de prier ensemble, de rassembler leurs cœurs et leurs esprits, de demander guidance et protection pour leurs projets. La lumière du matin, douce et apaisante, baignait leurs visages d'une chaleur rassurante. Que chaque acte que nous posons aujourd'hui soit une offrande des amours, disait souvent Claire, son esprit vibrant des intentions nobles. Les mots coulaient de sa bouche comme un chant, inspirant tous ceux qui l'entouraient. Cette communion de prière devenait non seulement une tradition, mais une nécessité pour puiser force et réconfort. Le dimanche arriva, et avec lui, la première journée des actions. Les membres du groupe s'étaient levés tôt, le cœur battant des anticipations. Ils avaient préparé leur panier rempli de nourriture, de vêtements, de sourires, et surtout des écoutes. Thierry, en particulier, se sentait traversé par une impatience mêlée d'angoisse. Et si leur effort ne portait pas les fruits escomptés? Mais, comme un doux murmure réconfortant, une pensée s'imposa à lui, la bonté à sa propre voix. Soyons ouverts à ce qu'elle apportera. En prenant une profonde inspiration, il sentit son cœur s'alléger. À leur arrivée au marché, les visages du groupe s'illuminèrent. Le lieu était animé avec une effervescence joyeuse. Les gens riaient, échangeaient, et des odeurs délicieuses de nourriture flottèrent dans l'air. Thierry déploya un stand, à la fois simple et accueillant, orné de fleurs sauvages cueillies autour du village. À fil des heures, des conversations se tissèrent. Des personnes isolées, des familles dans le besoin, des âmes cherchant simplement un moment de chaleur et d'humanité se mirent à graviter autour d'eux. Thierry remarqua ces visages marqués, mais aussi des sourires qui s'épanouissaient, comme des bourgeons sous la lumière du printemps. Tout en servant une soupe chaude, il tomba sur une vieille dame qui, au milieu de son isolement, livra des histoires de son enfance. Écoutant attentivement, Thierry s'étonna par la beauté de sa mémoire. Ces échanges le touchèrent profondément, réjouissant son cœur à chaque mot. Sophie, assise à côté de lui, échangeait des rires avec une mère et ses enfants. Son rire était contagieux et insufflait une joie palpable dans l'atmosphère. Ce moment, simple, transformait ceux qui s'y trouvaient, engendrant des liens invisibles mais indéfectibles. Alors qu'ils partageaient des éclats de rire et des plats chauds, Thierry pouvait ressentir une présence douce dans l'air, semblant les entourer tous. C'était comme si le ciel avait ouvert une fenêtre sur ce petit coin de terre, apportant une lumière sacrée sur leur engagement. Regardez comme nous semons des graines de joie. S'écria Marc, le visage brillant d'enthousiasme. Cette journée devint alors un tournant. Leur cœur se remplissait de gratitude, empreint de la certitude qu'ils avançaient sur le chemin de l'amour véritable. Pourtant, Thierry restait curieux, conscient que chaque jour présentait ses défis. Que se passerait-il le lendemain? Comment ces rencontres continueraient-elles d'évoluer et de révéler des vérités insoupçonnées? Une douce mélodie flottait dans l'air, promesse de nouvelles découvertes et de transformations. Les étoiles s'allumeraient à nouveau, et dans cette lumière, ils pourraient tous trouver leur voie. Les défis étaient là, invisibles mais réels. Que révélera ce voyage plein d'espoir? Dans le village animé par l'esprit de communauté, une atmosphère de paix et de bonheur régnait depuis la journée de partage au marché. Thierry, un an après cette première initiative, contemplait l'évolution incroyable de sa petite communauté. Chaque ruelle résonnait de rires, de chants et de prières.
là où l'ombre du doute s'était un jour installée, se tenait maintenant un véritable phare d'amour et d'unité. Ce matin-là, Thierry se leva au lever du soleil, le cœur enjoué. Il se remémorait le jour où tout avait commencé. « Seigneur, comment puis-je encore mieux te servir ?» se demandait-il en s'agenouillant devant l'autel, tirant force et inspiration des dernières révélations divines qu'il avait reçues. La lumière, née des mains de Dieu, illuminait chaque recoin de son âme. Après sa prière, une idée germa dans son esprit. Et si nous invitions des villageois à partager leurs histoires de foi? Son cœur battait avec enthousiasme. Ces récits pourraient servir d'écho de guérison, de transformation et d'encouragement pour tous. Thierry rassembla rapidement les habitants à l'église pour partager son projet. « Mes chers amis, rassemblons-nous un soir pour écouter les histoires de foi qui nous ont unis. Chaque récit a le potentiel de toucher des âmes, de fortifier l'esprit de notre communauté encore plus, déclara-t-il avec ferveur. » Les visages s'éclairèrent d'intérêt et de curiosité, une chaleur montante témoignant du soutien croissant autour de lui. Les jours suivants, un mouvement irrésistible se propagea dans le village, chacun devenant tour à tour orateur de sa propre expérience. Les récits de foi, de luttes surmontées et de miracles inattendus emplirent l'église de lumière, apportant chaleur et encouragement. Thierry s'émerveillait de voir des hommes et des femmes, autrefois timides ou distants, ouvrir leur cœur pour partager ce qui les avait conduits à la foi. La guérison de Sophie était le fil rouge, un point de départ pour tant d'autres histoires d'épreuves et de triomphes. Une nuit, lors de l'une de ces rencontres, Claire, une des plus âgées, partagea son témoignage. « Il y a des années, j'ai perdu mon mari. La douleur me faisait douter de tout, même de ma foi. Mais Dieu ne m'a jamais quitté, et aujourd'hui, je vois autant de lumière autour de moi grâce à vous tous, déclara-t-elle, les larmes aux yeux. Un silence solennel enveloppa l'église, et Thierry, ému, se leva pour conclure la soirée. Ces récits comptent. Ils témoignent de la puissance de notre unité, de la force de notre foi collective. Ne l'oublions jamais. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi que la vie nous lance. Continuons à bâtir sur cette fondation d'amour. La prière suivit, s'élevant avec puissance et dévotion. Chaque cœur pulsait avec une énergie nouvelle, affirmant leur engagement les uns envers les autres, envers Dieu, envers l'amour. Alors que les semaines passaient, la magie de ces soirées de témoignages changeait le visage du village. Les gens devenaient plus présents, le soutien était palpable, et même ceux qui étaient autrefois sceptiques commençaient à se laisser toucher par cette lumière collective. Un jour, Thierry eut vent qu'une violente tempête se préparait. Les craintes refirent surface. « Que va devenir notre village ?» murmura-t-il à Marianne. Mais il réalisa alors que leur nouvel esprit de solidarité était leur meilleur rempart contre l'adversité. « Unissons nos forces et prions ensemble pour la protection de notre village. Nous sommes plus forts ensemble », lança-t-il lors d'un rassemblement. Enfin, le jour de la tempête arriva. Le vent hurlait et la pluie tombait en cascade, mais à l'intérieur de l'église, les villageois se tenaient la main, cœur battant à l'unisson. Ils chantèrent des hymnes puissants, proclamant leur foi au milieu du tumulte. À chaque note, à chaque prière, Thierry percevait une lumière jaillir des cœurs des participants. Ce n'était pas seulement une célébration spirituelle, mais une affirmation de leur force collective. Une fois le calme revenu, Thierry sortit pour percevoir les dégâts. À leur grande surprise, le village avait été épargné des plus grands ravages. Humblement, il sut que leur prière avait été entendue, que leur unité avait fait la différence. Avec la lumière de l'aube sur leurs visages joyeux, Thierry se leva pour prendre la parole une dernière fois. « Regardez comme notre communauté a grandi. Nous avons surmonté les épreuves ensemble. Récitons ces histoires d'amour et de foi, de lutte et de victoire. Continuons à avancer, car notre plus grande force vient de notre union. » Les villageois, à l'unisson, scellèrent leur engagement par un émouvant chant de louange, un appel à la vie, à la lumière, à l'espoir éternel. Thierry savait qu'ils étaient désormais bien plus qu'un simple village. Ils étaient une famille unie dans la lumière de la foi. Alors qu'il revenait chez lui, Thierry ressentit une paix profonde l'envahir. Il savait que, quel que soit le défi à venir, leur chemin serait éclairé par l'amour et la foi. Et la divinité opérait en eux, et cette histoire, riche de foi et de solidarité, ne faisait que commencer. Dans ce coin du monde, une véritable manifestation divine poussait à l'éveil, à l'espoir, à la vie d'une foi renouvelée. Et ne passez pas à côté de cette aventure spirituelle. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté, commentez vos réactions et témoignages sur cette fin émouvante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation d'une foi puissante.
C'est le moment de montrer votre soutien.